Salut à tous les fans de football, et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on revient sur la victoire du PSG face à Lens, une rencontre qui s'est jouée dans un stade bollard bouillant. Vous allez découvrir incroyables statistiques de Ruiz, le 100e match de Warren Zaïre-Emery et enfin l'historique des rencontres entre Manchester City et le PSG. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des débriefs et actu foot, à aimer la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Allez, c'est parti. 1. Résumé du match et contexte historique. Le PSG a remporté un match renversant contre Lens ce samedi 18 janvier, grâce à une victoire 2-1 obtenue sur le fil. Ce succès est d'autant plus symbolique qu'il s'agit de la première fois depuis plus de 5 ans que les Parisiens s'imposent en Ligue 1 après avoir été menés à la mi-temps. Le dernier exploit de ce type remontait au 7 décembre 2019 contre Montpellier. Cette victoire est également révélatrice de la force mentale des hommes de Luis Enrique, qui ont déjà glané 11 points après avoir été menés au score en championnat cette saison. Aucun autre club ne fait mieux dans l'élite française. À l'opposé, c'est une première défaite pour Lens cette saison après avoir ouvert le score. Une série de 12 matchs sans défaite brisée par les rouges et bleus. Si vous êtes impressionné par cette performance parisienne, montrez votre soutien en aimant la vidéo et en laissant un commentaire pour dire ce qui vous a marqué le plus dans ce match. 2. Les performances individuelles clés. Bradley Barcola, l'homme providentiel. Quel match de Bradley Barcola! Auteur du but décisif dans les dernières minutes, il en est désormais à 11 réalisations en Ligue 1 cette saison. Ce chiffre impressionnant fait de lui le meilleur buteur du Ligue 1, à égalité avec des joueurs comme Jonathan David et Mason Greenwood. Depuis son arrivée, Barcola a réussi l'exploit de marquer et d'assister au moins une fois dans 3 matchs différents. C'est unique parmi les joueurs de l'élite actuellement. João Neves, maestro au service de l'équipe. De son côté, João Neves continue de briller. Avec sa 7e passe décisive, il s'affirme comme le meilleur passeur de Ligue 1, mais aussi comme l'un des meilleurs milieux des 5 grands championnats européens. Une régularité impressionnante pour le numéro 87 parisien. Segment 3, Warren Zaïre-Emery, une légende en devenir. Warren Zaïre-Emery est entré dans l'histoire du PSG ce week-end. Avec son 100e match officiel à seulement 18 ans, 10 mois et 10 jours, il devient le plus jeune joueur à atteindre ce cap sous le maillot parisien. Retour sur ses débuts, il avait disputé ses premières minutes avec l'équipe première à seulement 16 ans, lors d'un match contre Clermont. Depuis, il a contribué à 16 buts 8 marqués et 8 assists, remporté 2 championnats, une Coupe de France, et 2 trophées des champions. Warren a déclaré après le match: « C'est une fierté de jouer ce 100e match chez moi. Ça fait 10 ans que je suis au PSG, et c'est toujours un honneur de porter ce maillot. » Les fans du PSG, êtes-vous aussi impressionnés par la progression de Warren Zaïre-Emery? Dites-le en commentaire et partagez vos moments préférés de ces 100 matchs. Segment 4, les séries impressionnantes du PSG. Le PSG continue d'écrire l'histoire avec des chiffres impressionnants. 11 victoires et 3 nuls lors de leurs 14 derniers déplacements en Ligue 1. 33 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en championnat, un record parmi les 5 grands championnats. Et plus globalement, 19 matchs sans défaite en Ligue 1 cette saison, 15 victoires, 4 nuls, partageant cet exploit avec la Juventus. Luis Enrique, satisfait mais prudent, a déclaré: « Lens est toujours une équipe difficile à jouer, mais nous devons maintenant nous concentrer sur le prochain défi en Champions League contre Manchester City. » 5. PSG Manchester City, optimisme pour Marquinhos, Dembélé et Hakimi. Ce sont 3 retours qui changeraient la face de l'équipe parisienne opposée à Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions. Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé étaient absents samedi à Lens, 2-1, mais une forme d'optimisme règne du côté du PSG pour voir les 2 défenseurs et l'attaquant tenir leur place pour ce choc européen disputé au Parc des Princes. Ces dernières heures, le staff de Luis Enrique espérait pouvoir compter sur le retour de tous ces cadres qui ont connu différents pépins physiques. Il faudra encore attendre les 2 prochaines séances d'entraînement, prévues lundi et mardi matin, afin de lever les ultimes doutes et permettre à chacun de tester ses sensations. Ce dimanche, ils n'ont pas eu l'occasion de fouler les pelouses du campus PSG, l'entraîneur espagnol ayant accordé un jour off à son effectif. Gêné aux adducteurs depuis la victoire au Trophée des Champions contre Monaco le 5 janvier, Marquinhos a depuis repris les exercices de course avec ballon. Le capitaine s'est notamment entraîné samedi à Poissy aux côtés de Krishak Kvaratskhelia et Milan Skriniar. Sa principale mission consistera à retrouver du rythme alors qu'il avait dû déclarer forfait lors des 3 dernières rencontres Saint-Étienne, Espali, Lens.
Concernant Achraf Hakimi, préservé à l'occasion des 2 précédents matchs, le staff n'avait voulu prendre aucun risque le concernant. Ce n'est rien de grave, expliquait Luis Enrique samedi soir. Pièce maîtresse du dispositif de l'entraîneur espagnol, le latéral marocain est espéré et attendu pour apporter la créativité qui a pu faire défaut au PSG. Il en est de même pour Ousmane Dembélé, touché par un syndrome viral depuis le début de la semaine. La confiance était de mise quant à sa participation à la rencontre de mercredi alors qu'il était mis au repos ces derniers jours. Le club espère revoir le champion du monde à pied d'œuvre dans les temps impartis. Les prochaines heures apporteront des réponses définitives. L'incroyable stade de Fabian Ruiz est très décrié par les supporters et les critiques. Mais pour les statistiques, c'est un joueur clé et recordman en devenir pour le PSG. Auteur du but égalisateur face à Lens, 2-1, lors de la 18e journée de Ligue 1, Fabian Ruiz est en passe de devenir une légende du PSG, même si on peut parfois avoir l'impression qu'il ne sert à rien sur un terrain. Avec cette nouvelle victoire, le milieu espagnol prolonge son incroyable série de 41 matchs sans défaite en championnat, une performance exceptionnelle. Depuis 1950, seuls 4 joueurs ont égalé ou surpassé cette statistique dans l'élite française, Marquinhos, 48 matchs, Thiago Motta, 43 matchs, Éric Decroix et Blaise Matuidi, 41 matchs chacun. En cas de résultat positif contre Reims samedi prochain, Ruiz deviendra seul détenteur de la 3e meilleure série historique. Krishak Kvaratskhelia, une recrue ambitieuse. Un mot sur la nouvelle recrue parisienne, Krishak Kvaratskhelia, qui a rejoint le club avec des objectifs élevés, je veux m'améliorer, relever de nouveaux défis et accomplir nos rêves ensemble. Déjà encadré par des joueurs comme Fabian Ruiz et Donnarumma, il semble prêt à s'imposer sous les ordres de Luis Enrique. C'est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. Un mot pour les supporters ? Je veux les rencontrer bientôt, j'ai hâte de connaître de grandes émotions avec eux. Je suis très heureux de les rejoindre ici, et à très vite. Partagez vos commentaires sur les performances de Barcola, Neves ou Warren Zaïre-Emery. Le Paris Saint-Germain PSG et Manchester City se sont affrontés à plusieurs reprises en Ligue des Champions ces dernières années. Voici un récapitulatif détaillé de leurs confrontations précédentes. 1. Quart de finale aller 6 avril 2016, PSG 2, Manchester City 2. Au Parc des Princes, le PSG et Manchester City ont offert un match riche en rebondissements. Manchester City a ouvert le score grâce à Kevin De Bruyne à la 38e minute. Le PSG a égalisé par Zlatan Ibrahimovic à la 41e minute, profitant d'une erreur défensive. Adrien Rabiot a donné l'avantage au PSG à la 59e minute, mais Fernandinho a égalisé pour City à la 72e minute, scellant le score à 2-2. 2. Demi-finale aller 28 avril 2021, PSG 1, Manchester City 2. Lors de cette rencontre au Parc des Princes, le PSG a pris l'avantage à la 15e minute grâce à un but de Marquinhos. Cependant, Manchester City a renversé la situation en seconde période avec un but de Kevin De Bruyne à la 64e minute, suivi d'un coup franc de Riyad Mahrez à la 71e minute. Le match s'est terminé sur une victoire 2-1 pour les visiteurs. 3. Phase de groupe 28 septembre 2021, PSG 2, Manchester City 0. Dans ce match de la phase de groupe au Parc des Princes, le PSG s'est imposé 2-0. Idrissa Gueye a ouvert le score dès la 8e minute. Lionel Messi a inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes en doublant la mise à la 74e minute, assurant la victoire du PSG. En prévision de leur prochaine confrontation le mercredi 22 janvier 2025 au Parc des Princes à 21h, les deux équipes affichent des dynamiques différentes. Manchester City a récemment démontré sa puissance offensive en s'imposant 6-0 contre Ipswich en Premier League, avec des performances remarquables de Kevin De Bruyne, auteur de 3 passes décisives, et des buts d'Erling Haaland, Phil Foden et Jérémy Doku. De son côté, le PSG a remporté une victoire difficile contre le RC Lens lors de la 18e journée de Ligue 1. Cependant, des inquiétudes subsistent au sein du club parisien à l'approche de ce choc décisif contre Manchester City. Historiquement, les confrontations entre le PSG et Manchester City ont été équilibrées, avec des moments forts de part et d'autre. Le match à venir promet d'être une rencontre passionnante entre deux des meilleures équipes européennes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si ça vous a plu, aimez et abonnez-vous s'il vous plaît afin de soutenir la chaîne Juste un fan de foot. On se retrouve très bientôt pour le prochain débrief, et en attendant, vive le foot et vive le PSG.